comprendre la phrase de ce grand sage qu'a été le Bouddha, ça nécessite une longue réflexion et beaucoup d'expérience. Parce que la phrase, c'est « la vie est souffrance ». Et même ce qui n'est pas souffrance conduit à la souffrance. Françoise est spécialiste. Et, par exemple, lorsqu'on a pris plaisir à quelque chose, tant qu'on est encore dans la résonance de ça, ça va. Mais parce qu'on a pris plaisir à ça, et que ça s'est arrêté, on vit ensuite dans un manque. Et on veut revivre la même chose. Et on part à la recherche de la même chose. Parce que même ce qui est heureux, ce qui est joyeux, ce qui est plaisant, s'arrête et cause un manque, cause une souffrance. Et tout fonctionne comme ça. Donc, pour comprendre réellement ce que le Bouddha voulait dire en parlant de souffrance, et il est nécessaire d'approfondir encore, d'observer encore. Pour comprendre vraiment ce que ça signifie, pour un jour définitivement s'en libérer. Et souvent, beaucoup de gens confondent, par exemple. Le Bouddha dit aussi qu'il faut se libérer des désirs, donc des attentes. Mais il n'a pas dit qu'il faut se libérer des plaisirs. Mais de ce qui suit les plaisirs. C'est je repense, si le repas a été bon, je me dis je vais en prendre encore un peu plus. Et déjà, il n'y en a plus. Oui ? Ou bien on se dit, bon, c'était bon, j'ai assez mangé, ce soir je vais remanger de ça. Ou je vais remanger. Ça, c'est le monde des désirs. Tandis que le monde de la présence, c'est la présence au plaisir, quel qu'il soit, mais pas au désir. Le désir, c'est la fuite de la présence. Pas le plaisir, pas les choses agréables ou plaisantes. C'est ce qui vient après. Et ça va conduire à la souffrance. Donc, tu vois, il y a toute une réflexion qu'on peut continuer à mener pour s'en libérer et pour aider ensuite les autres à s'en libérer. Donc, parfois, des phrases très simples contiennent un monde de vérité ou de réalité.